Hey, salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau trait d'horreur et franchement l'histoire d'aujourd'hui elle est assez dingue. Franchement quand je l'ai lu, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est un fake. Et pourtant elle a vraiment bien l'air réelle. Je ne doute pas de la bonne foi de la personne qui l'a partagée sur Reddit. Mais fou, restez accrochés, c'est parti. Cette histoire s'appelle La pire soirée de ma vie et franchement c'est peu de le dire. La personne d'aujourd'hui on va l'appeler Charlotte. Donc Charlotte est étudiante et elle nous dit que en fait elle a une routine qui est tout le temps la même, à savoir que quand elle quitte les cours pour rentrer chez elle, elle emprunte toujours le même chemin. Donc elle passe devant une école primaire, ensuite devant l'église, puis devant la mairie. Ensuite elle bifurque pour s'éloigner un peu du centre-ville pour arriver chez elle. Un soir d'hiver, après les cours, elle se rendait chez elle en faisant donc toujours ce même chemin. Et une fois arrivée chez elle, elle avait toujours l'habitude de fermer sa clé à double tour pour s'enfermer dans son petit appartement de 20 mètres carrés. Elle nous précise qu'elle était toujours un petit peu essoufflée parce que sa ruelle était quand même un peu flippante, donc elle se dépêchait généralement de la traverser et de monter chez elle. Et là, à chaque fois, c'est également le même rituel qu'elle a. Elle se débarrasse de ses vêtements et elle s'assoit tout de suite sur sa chaise de bureau qui grince tout le temps. Et elle se met à faire ses devoirs qui dureront environ 1 heure. Une fois qu'elle a fini ses devoirs, elle se prépare à manger. Puis elle s'installe sur son lit qui est quasi collé au bureau. Rappelons qu'elle a que à 20 mètres carrés. Et pendant qu'elle mange, elle regarde toujours une petite série Netflix pour se changer les idées. Le 21 décembre 2020, elle vient de finir son dernier jour d'école de l'année. Normalement, elle était censée rentrer dans sa ville natale pour passer les vacances de Noël en famille. Mais là, elle avait décalé son départ au lendemain parce qu'elle avait une soirée de prévue qui était organisée par ses camarades, histoire de fêter la fin des cours de l'année. Le thème de la soirée normale, c'était Noël. Du coup, Charlotte, elle s'est déguisée en mère Noël un peu sexy. Rien non plus de provocateur, mais toujours est-il qu'en sachant le chemin qu'elle allait devoir faire toute seule, elle a quand même mis un grand manteau par-dessus elle, histoire qu'on voit pas son costume. Je pense qu'on a toutes fait ça. Là, Charlotte nous précise qu'elle habite à Lyon, que c'est quand même une grande ville, et que voilà, elle a déjà pu expérimenter que le moindre décolleté pouvait attirer des ennuis. Du coup, vous pensez bien que vêtue de la sorte en mère Noël, elle allait mieux se cacher quoi. Une fois prête, elle sort de son appartement, elle claque sa porte d'entrée, et quand elle ferme sa porte d'entrée, elle attend toujours d'entendre le petit toc qui montre qu'elle est bien fermée. C'est un petit bruit quoi qu'elle entend, parce que sinon sa porte ne ferme pas. Même si elle a fermé qu'un tour, elle ferme pas. Du coup, il faut vraiment qu'elle ferme 2 tours. C'est important pour la suite. Elle commence à descendre quelques marches de son immeuble quand elle croise quelqu'un. C'est un homme, tout ce qu'il y a de plus normal. Il lui sourit, lui dit bonjour. Elle lui sourit et lui dit bonjour en retour. Et elle descend jusqu'en bas de son immeuble pour finalement sortir dans la rue. Et elle nous précise que là, sa porte d'entrée de l'immeuble, depuis quelque temps, ne ferme plus en fait. Il y a un souci au niveau de la serrure, ça ne ferme pas. Ça l'a d'ailleurs franchement énervée parce qu'elle se souvient qu'elle avait eu le propriétaire au téléphone à propos de ce problème qui était quand même assez récurrent, et il lui avait dit qu'il avait fait faire les réparations 2 jours auparavant. Elle marche pendant une vingtaine de minutes pour se rendre à sa soirée, et une fois arrivée en bas de l'immeuble, elle se rend compte qu'elle n'a pas le code. Elle va pour prendre son téléphone pour appeler une copine à elle de la soirée pour avoir le code, quand à ce moment-là, un groupe de jeunes arrive qui se rendaient à la même soirée. Du coup, elle en a profité, elle est passée avec eux, et elle a pu monter rejoindre les autres. La soirée fut assez bonne, elle a un peu bu, nous dit-elle, mais assez raisonnablement à son sens, du moins c'est ce qu'elle pensait. Et aux alentours de 2 heures du matin, elle s'est dit qu'il était temps de rentrer chez elle. Du coup, elle a dit au revoir à tout le monde en leur souhaitant bonnes vacances. Et au moment de partir,
elle a eu une étrange sensation qui lui disait de ne pas rentrer toute seule. Généralement, ce genre d'intuition, il vaut mieux les suivre, croyez-moi, surtout quand vous êtes une fille et qu'il est 2 h du matin. Je vous renvoie à ma petite vidéo où je vous ai raconté mes aventures qui me sont personnellement arrivées, donc oui, rentrer seule à 2 h du matin, c'est clairement pas une bonne idée. Du coup, elle a proposé à un charmant rugbyman qui était là de la raccompagner chez elle, et ce beau jeune homme, selon ses termes, s'appelle Lucas. Il a gentiment accepté de la raccompagner, et le chemin du retour fut, ma foi, assez agréable, nous dit-elle. Ils ont pas mal discuté, enfin surtout lui, car en fait Charlotte s'est rendue compte qu'elle avait quand même un peu plus bu que ce qu'elle pensait. Du coup, heureusement qu'il la raccompagnait parce qu'il était en fait en train de la tenir, elle n'arrivait plus trop à marcher. En vrai gentleman que ce Lucas est, naturellement, il l'a pas laissé en bas de l'immeuble, il l'a ramené jusqu'au pas de sa porte. Et là, tant bien que mal, Charlotte a essayé d'insérer sa clé dans la serrure, et au bout d'un seul tour, la porte s'est ouverte. Et là, malgré son nuage d'alcool, elle s'est quand même fait la réflexion qu'elle était sûre et certaine de l'avoir fermée 2 fois. Mais bon, vu son état, elle s'est dit que peut-être elle se souvenait pas, dans la précipitation en partant, elle avait peut-être fermé qu'un tour finalement. Elle a remercié Lucas, elle est rentrée chez elle, elle a même pas pris le temps d'allumer les lumières ou quoi que ce soit. Elle s'est vautrée dans son lit, elle a rabattu les draps par-dessus elle, elle avait même encore son manteau sur elle avec son téléphone dans la poche interne. Elle ferme les yeux et là, elle entend le fameux crissement de sa chaise de bureau. Comme si donc quelqu'un venait juste de s'asseoir. Et là, Charlotte nous dit que en une fraction de seconde, elle a complètement dessoulé. Elle s'est rappelée de ce fameux toc quand elle a ouvert la serrure, alors qu'elle sait qu'elle vérifie toujours qu'elle a bien fermé à double tour sa porte. Et là donc elle sent qu'il y a un truc qui va pas. Du coup elle se recroqueville de plus en plus sur elle. Elle a rabattu sa grosse couette sur ses épaules, donc elle tournait le dos à son bureau. Et là elle nous dit qu'elle a perçu une respiration très lente, comme si elle voulait être la plus silencieuse possible. Déjà, rien que de vous dire ça, là, j'en ai la chair de poule. Imaginez la scène, quoi. Oh, l'horreur. Et ça ne s'arrête pas là. Elle sent que cette respiration se rapproche d'elle. Et à ce moment-là, je vous rappelle donc qu'elle est sous la couette. Elle a réussi à prendre discrètement son téléphone qui se trouvait donc dans la poche interne de son manteau. Et avec la plus grande délicatesse, elle a texté à Lucas de revenir le plus vite possible. À ce moment, elle a senti un poids s'écraser à côté d'elle sur le matelas. Ça veut dire que la personne qui est là est carrément venue se coucher à côté d'elle. Et elle a donc senti un parfum qui lui était familier, un parfum qu'elle avait inhalé quelques heures plus tôt quand elle a croisé ce fameux monsieur dans les escaliers. Charlotte nous dit qu'elle a fermé les yeux très fort en priant pour que ce soit un cauchemar et qu'elle allait se réveiller quand d'un coup sa porte d'entrée, malgré qu'elle l'avait fermée à double tour, la porte a quand même volé. C'est Lucas qui en fait a juste défoncé la porte. Elle l'a entendu. Là d'un coup la lumière s'est allumée et elle a entendu Lucas pousser un énorme cri. Et là le poids qu'elle sentait à côté d'elle d'un coup envolé, suivi d'un bruit sourd. Et pendant tout ce temps-là, Charlotte, elle est encore recroquevillée dans son lit. Malgré tout ce qui est en train de se passer à côté d'elle, elle ne bouge pas tellement qu'elle est pétrifiée. Lucas est venu vers elle afin de la réconforter, de la calmer. Il lui a dit d'appeler la police. Et c'est quand elle s'est retournée pour voir donc son sauveur qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, il était en train de plaquer le type qu'elle avait donc croisé plus tôt au sol. Donc là, tout de suite, elle a appelé la police. Elle leur a expliqué la situation, ce qui venait de se passer. Le propriétaire de l'immeuble qui habitait l'étage au-dessus, entre-temps, il est descendu. Elle pense qu'il a dû être réveillé par le plaquage que Lucas a fait au sol du type. Du coup, il est descendu, elle l'a vu dans l'encadrement de sa porte. Et en fait, elle a appris que le propriétaire avait bel et bien réparé la porte en bas 2 jours auparavant, mais elle avait été dégradée le jour d'après. La police est arrivée, ils ont arrêté ce pervers, cet intrus, je sais pas comment on peut l'appeler, enfin ouais, ce tordu quoi. Et en fait, il était assez bien connu des forces de l'ordre parce qu'il avait déjà été arrêté à de multiples reprises pour agression physique, on va dire ça comme ça, sur des femmes. Et malheureusement, cette fois-ci, sa routine à Charlotte lui a fait défaut, car cet homme-là avait dû la suivre depuis un petit moment, repérer ses habitudes et du coup établir un espèce de
de plans machiavéliques, nous dit-elle. Mais le point positif dans cette histoire, je tiens à vous le dire parce que ça m'a fait sourire, c'est que du coup elle et Lucas se sont pas mal rapprochés et on espère que ça finira peut-être par une petite love story. Qui sait? En tout cas, Lucas, vraiment Lucas le sauveur, parce que s'il n'avait pas été là, je sais vraiment pas ce qui se serait passé. Enfin, imaginez-vous quoi, le type il rentre chez elle, c'est même pas pour la voler ou quoi qu'est-ce quoi, c'est juste pour l'attendre, pour profiter d'elle, pour abuser d'elle. C'est vraiment creepy quoi. J'ai trouvé cette histoire dingue. En tant que femme, elle me fait encore plus froid dans le dos, mais je pense que même les garçons, hein, ça laisse pas insensible quand même des trucs comme ça, mais quelle horreur. Enfin, je crois que c'est vraiment le cauchemar de toute femme qu'un individu nous attende chez nous dans le noir et fasse ça quoi. Heureusement que Lucas était là. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai encore changé le derrière. Dites-moi si vous préférez par rapport à la dernière fois. Je vous dis, je teste. Hein. Je teste encore. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux trades et à dimanche pour une vidéo gossip. Mouah. Bisous, ciao!